Euh, Bismillah, sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah. Donc, suite tuto, c'est le deuxième enfin, tuto sur publi, le publi postage et qui se situe sur le continuum de l'ancien tuto. Alors, on est toujours sur ce modèle-là, d'accord? Dans l'ancien tuto s'intitulait donc publi postage, format de date et format de monnaie. D'accord? On est là en train de régler les différents problèmes qui peuvent surgir en termes de format de date et format monétaire. Alors, nous avons vu la fois passée que bon, je vais faire un aperçu de résultats, revenir à un aperçu de résultats. Alors, nous avons vu dans le cadre du tuto passé, d'accord, que là, en fait, Excel m'avait affiché cette date-là et cette date-là au format anglo-saxon, d'accord. Alors, nous avons donc réglé le format des dates, donc au niveau de ces deux dates-là, qui représente ici la date d'embauche de, de la personne X et là la date de la personne X qui coïncide avec sa date de sortie de l'entreprise, pour une raison ou pour une autre. Voilà. Alors ici, il y a aussi un deuxième problème qui se pose au niveau du format monétaire. Alors on voit bien là que en fait, le format monétaire n'est pas le bon format que nous avons au niveau de notre base de données ici, Excel. D'accord? Et là, nous voudrions faire apparaître l'unité monétaire, qu'il s'agisse des dinars jazaïris ou de l'unité euro, dollar, etc. Donc l'unité qui est au niveau de notre base de données, on souhaiterait quand même la faire apparaître donc ici au niveau de notre maquette. Alors là, clic droit, basculer les codes de champ. Et là, donc, vous avez, en fait, on est à l'intérieur. Il faut donc saisir à l'intérieur de ce code-là, d'accord? Le code champ. Alors là, en fait, voilà, il y a un format qui fonctionne pour d'accord? Lorsqu'il s'agit donc de l'unité monétaire euro, ce format-là, je l'ai pris. En fait, je l'ai transformé comme ça et ça n'a pas marché. D'accord? En fait, j'ai mis tout simplement à la place de l'euro, d'Elgin, dinar jazairi, et ça n'a pas marché parce que il a affiché le Delgin de l'autre côté. Alors, je l'ai modifié une deuxième fois. Alors, carrément, j'ai pris le Delgin là et je l'ai mis là, après le dièse. D'accord? Et cette fois-ci, donc, ce format-là a bien fonctionné. Donc, je vais le copier. Sinon, vous pouvez trouver aussi d'autres formats. Copier. Et je vais essayer de le coller ici. Alors, donc, basculer les codes de champ. OK. Coller. Je crois qu'il faut faire un espace là. Un espace là. D'accord. Et nous allons rebasculer les codes de champ pour revenir à l'affichage normal. Et là, on voit que rien ne se passe. D'accord? Pour Madame Mustafa Zro, d'accord?
enfin tous les champs sont bons, d'accord, sauf pour le montant, d'accord, pour le montant, d'accord, qui lui sera attribué. Donc, on voit que là, il est affiché donc 20 000, 100 unités. Alors, deux solutions, soit donc vous allez basculer les codes de champ, plutôt mettre à jour les champs, sinon aller à l'enregistrement suivant. Et voilà, ça s'affiche, d'accord. Si je reviens maintenant à Mustafa Zahra, ben, 20 000 dinars, avec même le séparateur de milliers, d'accord, voilà, 20 000, etc., d'accord, ça s'affiche. Très bien, très bien, donc là, regardez, donc tous mes champs sont à jour. Là, je dois quand même introduire la date d'aujourd'hui. Alors c'est simple, allez à insertion. Vous pouvez introduire la date d'aujourd'hui à partir de l'application Word. D'accord. La date d'aujourd'hui, choisissez le format que vous voulez choisir. Ici, vous cochez ou vous décochez mettre à jour automatiquement. Si vous voulez que le lendemain, vous ouvrez votre fichier, que si c'est aujourd'hui le 26, demain ça sera le 27, donc cochez cette case-là. Ben, si vous ne voulez pas que votre date s'actualise et que vous voulez figer donc cette date-là, définitivement pour ce document-là de création, ce document de conception, alors carrément décochez-la. Alors on laisse cette case cochée et on clique OK. Et vous avez la date, d'accord, la date d'aujourd'hui qui s'affiche donc samedi 26 septembre 2020. Vous ouvrez votre laptop demain, vous ouvrez ce fichier et là, demain, vous trouverez que ça sera dimanche le 27 septembre 2020. Alors ici, nous avons une formule d'appel. Ça, c'est juste à titre d'exemple, parce que notre document est quand même complet. D'ailleurs, vous avez ici, en fait, je mets la mention ou, ça c'est juste pour vous dire que, en fait, là, vous pouvez introduire une formule de salutation à partir de là. Je peux revenir en arrière, précédent, je vais introduire une formule d'appel ici. Bon, introduire. Je vais carrément ici, à la place de cette phrase-là, formule d'appel. Une formule d'appel, bon, là vous avez des modèles. Cher, M. Martin, Word vous propose des modèles prédéfinis, M et MN Martin, M. Pierre, donc ici vous avez la civilité, le prénom et le nom. On va choisir ce modèle-là, d'accord. Cher, M. Pierre, Martin, d'accord. Là, on vous affiche quand même, on vous affiche un aperçu. Mais vous remarquez qu'il y a un problème ici, c'est que cher Madame Moustapha, c'est-à-dire que en fait là le nom est répété deux fois. Donc il y a un problème de correspondance de champ. Faire, voilà, faire correspondre les sons. Alors, on voit que titre correspond à titre, ça c'est très bien, très bien. On voit que le nom correspond au nom, mais on voit ici que le prénom correspond au nom. Alors, ce qui est faux. Hein. Alors, le prénom doit correspondre au prénom. Je crois que maintenant, le problème d'accord, sera réglé. OK. Alors, chère Madame Zoro Mustafa. OK, je clique. Et c'est bon, vous avez la formule d'appel. Je peux effacer ce texte statique. Je reviens à mon public postage. Aperçu.
aperçu des résultats, et bien, vous avez cher, malheureusement. Donc ici, vous pouvez garder cette formule-là. Quand même, là, on a créé ça par une équation, par la règle si, alors, si civilité égale monsieur ou différent de monsieur, écrire cher comme ça. C'est civilité, sinon alors cher, sans E, etc. Donc vous pouvez garder cette formule ou cette formule-là. Donc on passera celle-là, ça suffit. N'oubliez pas qu'à chaque fois, il faut enregistrer. Sinon, vous perdez toutes les modifications que vous avez apportées à votre document de création. D'accord? Maintenant, regardez, ici, je vais activer le champ de fusion en surbrillance. Alors, regardez le nombre de champs sur lesquels nous avons transformé. Ça, c'était des champs statiques. Champ mana, champ civilité, champ nom, champ prénom. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vous avez 19 champs. 19 champs. Alors, un simple courrier, une simple lettre quand même, pour une personne, si jamais vous n'avez pas d'autre solution que de saisir à la main, donc malgré que vous avez le modèle de texte statique qui est valable pour tous vos destinataires, sauf que là que vous avez 15 ou 16 ou 18 champs variables. Donc pour chaque personne, vous allez devoir renseigner 18 champs. Alors pour 10 personnes, ça sera 180 champs. Pour 100, ça sera 1800 champs. D'accord? Pour 200, il faut multiplier 1800 par 2, donc 18, 32, donc 3200 champs à remplir. Alors pour 200 personnes, ça va vous prendre une journée complète de boulot. Avec le public postage, vous pouvez donc transformer vos champs, des champs variables, afin que chaque lettre sera personnalisée par rapport à son destinataire. D'accord? Donc c'est bon, là, j'enregistre toujours. Il faut avoir le réflexe que à chaque 2-3 minutes, il faut enregistrer. Alors maintenant c'est bon, je vais cliquer suivant fin de la fusion. Fin de la fusion. D'accord? On arrive à la dernière minute, la dernière étape. Je suis à l'étape 6 sur 6. 6 sur 6. Alors là, vous avez donc ici soit vous allez carrément imprimer vos documents, soit carrément vous allez cliquer sur l'option modifier les lettres individuellement. Je crois que en fait si vous êtes sûr, parce que supposons que là vous avez généré par exemple une liste de 100 pages et que vous allez lancer les 100 pages à l'impression, si jamais il y a une erreur qui se répète redondante sur toutes les pages, ben, ça sera vraiment du gâchis, carrément. Alors, il vaut mieux ici, donc, il vaut mieux passer par l'option modifier les lettres individuelles, d'accord? Là, c'est jamais, là, donc, Word vous propose donc cette fenêtre. Est-ce que vous voulez modifier toutes les lettres pour tous les destinataires
ou par exemple l'enregistrement en cours, c'est-à-dire cette lettre-là, pour cette personne-là, Madame Zohra Mustafa, d'accord, ou de AA, par exemple de la cinquième lettre à la, bon j'ai ici 10 destinataires, disons de la cinquième à la huitième, d'accord. Bon, puisque je n'ai pas beaucoup de destinataires, je vais mettre tous et je vais cliquer OK. Patienter un petit moment et là, et Word en fait a créé un deuxième document. Un deuxième document de combien de pages? Un, deux. Donc il a créé une lettre personnalisée, d'accord, pour chaque destinataire. Monsieur Moussa Ahmed, Dreish Mohamed, etc., etc., Monsieur Zadoud, etc., etc. Voilà. Voilà. Donc, en fait, Excel là, pas Excel, mais Word, vous a créé en fait un deuxième document, d'accord, qui s'appelle lettre 1. Lettre 1. Là, c'est le document résultat, d'accord. C'est le résultat de la fusion de votre modèle avec la base de données saisie dans Excel, d'accord. Alors là, en fait, puisque vous avez choisi l'option modifier les lettres individuelles, c'est que c'est utile dans le sens où, par exemple, vous voulez, par exemple, pour un destinataire donné, ajouter une information personnalisée qui ne concerne que la personne. Par exemple, pour M. Daesh Mohamed, je veux par exemple lui ajouter par exemple le message suivant. Ramenez, s'il vous plaît, votre imprimante laser. Alors cette modification, lorsque je vais envoyer mes lettres à mes destinataires, en fait, cet ajout-là ne concerne que cette personne-là. D'accord. Donc si jamais, par exemple, je veux ajouter quelques informations, d'accord, complémentaires pour quelques personnes seulement de ma liste d'envoi, alors les compléments d'information n'apparaissent que là où je les ai, hein, d'accord, ajoutés. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que ça, c'est le document résultat. D'accord. C'est un document résultat qui se compose de... D'accord. Si je suis en mode lecture, je vais passer en mode page. D'accord. Je passe en mode page. Là. Donc, vous avez un document de 20 pages ici. Un document de la pagination 2 sur 5. Donc, j'ai mes documents. Alors, une fois que c'est bon, vous êtes sûr que tous vos documents sont bons, il n'y a pas d'erreur. Alors moi, je vous conseille de carrément fichier imprimé. D'accord. Fichier imprimé. Alors, ce n'est pas la peine d'enregistrer les documents résultats. Ce qu'il faut au contraire enregistrer et garder, c'est le document de base. D'accord. C'est là, le doc de conception. D'accord. C'est votre maquette. Parce que il se pourrait qu'après 3 à 4 jours, vous allez décider de refusionner, d'accord,
cette maquette-là avec une nouvelle base de données. Donc là, vous pouvez le faire, redémarrer à partir de là, choisir donc que vous voulez carrément, si vous voulez carrément vous-même commencer par choisir le document que vous allez concevoir, ou sinon utiliser l'assistant Fusion ou Public Stage, que vous soyez guidé pas, quand vous voulez. Et la même chose, soit que vous allez entrer une nouvelle liste, ou utiliser une liste existante, ou etc., etc. Sélectionnez dans vos contacts Outlook, c'est jamais Outlook qui est configuré, paramétré, installé sur votre machine, etc., etc. Donc, ce qu'il faut enregistrer, c'est ça, c'est le document de conception, pas, pas le, voilà, pas le document résultat, d'accord? Parce qu'à chaque fois, eh ben, là, nous avons 10 enregistrements. Supposons que vous avez 600 enregistrements. Ben, après, après un mois, ben, votre machine va se, le disque dur de votre machine va se saturer, carrément. D'accord? Alors, ce qu'il faut donc enregistrer, c'est carrément. Alors, c'est carrément, c'est le document de conception. Alors, je quitte. OK, parce que je ne vais pas imprimer le document. Ne pas enregistrer. Ne pas enregistrer. D'accord? Voilà. Et c'est bon. Nous avons, euh, nous avons carrément, nous avons carrément produit, personnalisé cette maquette-là à l'ensemble de nos destinataires. Maintenant, vous pouvez aussi, ici, d'accord? Ici, donc, je peux faire autrement. Par exemple, enveloppe, d'accord? Pour ce document-là. Attendez. Non, pas encore pour l'enveloppe. Carrément, lettre, d'accord? La sélection des destinataires, moi je voudrais ici vous montrer aussi notre façon de faire. Entrer une nouvelle liste. Et là, vous pouvez manuellement entrer une nouvelle liste. D'accord? Vous avez des champs prédéfinis, titre, prénom, nom, nom de la société, adresse, etc., etc. Alors, je vais carrément personnaliser les colonnes. Voilà. Si jamais vous choisissez l'option, d'accord, créer une liste d'adresses, une nouvelle liste d'adresses. Alors, je garde le titre, première position, prénom, nom, je le garde. Alors, ici, nom de la société, non, moi je préfère adresse. Je vais mettre OK. Non. D'accord. Prénom. Ici, je vais faire apparaître je vais mettre adresse ici. D'accord? Adresse montée là. Je la monte ici. Après mon nom. OK. J'ai l'adresse ici. Encore, je personnalise. Après l'adresse, je préfère mettre
code postal, monter, 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 monter. Voilà, je vais mettre le code postal après mon adresse 1, l'adresse ligne 1. OK, code postal. OK. Donc j'ai titre, prénom, nom, adresse ligne, code postal. La ville. La ville, je la remonte. Je la remonte. C'est bon. Ville, c'est bon. Ville, qu'est-ce qu'il y a? Donc, titre, donc la civilité ici, madame, mademoiselle, monsieur, prénom, nom, l'adresse, oui, le code postal, la ville, alors, nom de la société, je supprime, adresse de, je supprime, département, bon, ville, ça suffit, je supprime, pays, je supprime, téléphone, je supprime, je supprime, peut-être que je vais garder adresse de messagerie, d'accord, OK, donc titre, prénom, nom, adresse, code postal, ville, adresse de messagerie, personnalisé, je vais peut-être ajouter d'autres, un autre champ, messagerie, client, client, premium, premium, si. Je vais ajouter ce champ-là. OK, ben, il me le met après le titre. Non, ça ne m'intéresse pas de le mettre ici. Moi, je vais le descendre. Voilà. Je vais le descendre. Je vais le mettre ici. Maintenant, je peux commencer. Maintenant, bon. OK, je valide. Maintenant, vous pouvez même les titres. Trait croissant, trait décroissant, etc. etc. D'accord? Par ordre alphabétique, donc il vous montre A à Z ou décroissant de Z à A. Les vides, si vous avez des vides, bon, si jamais vous trouvez dans votre liste des vides, cochez la liste, la commande non vide et tous les vides donc disparaîtront. Alors ici, carrément, titre, bah, celle-là, je l'adore. Adresse, cité, adresse, l'aide, qu'est-ce que je suis en train de faire là? L'aide, Yaïch. Bon, 0, 9000, on va dire 100 comme ça. 0, 9100. Ida. Messagerie comme ça. EDT 2001. Arrobase. Gmail.
En fait, c'est des mails fictifs. Client premium. Bon, je vais mettre ici par exemple 2500. 2500. Et voilà, client premium. Ok. Un deuxième. Nouvelle entrée. Nouvelle entrée, donc il vous propose la deuxième ligne. De moi. Mademoiselle. Bon. Mad. Moi. Soulève. Mi. Mélan. Les rosiers. Parce que c'est le centre-ville 09000. 09000. Lida. EDT P 2001 arobase gmail.com. .com. 1700. Nouvelle entrée. 2, 3. Mons pour monsieur. Ahmed. Jalal. Shefa. 09200. Zidane. EKGH 2001 at gmail.com. Une dernière entrée. France. Khalid. Mouloudi. Mouloudi, comme ça, c'est des noms fictifs. Somehow. 09300. 09300. Lida. GHYT par exemple. 2001. At hotmail.com. .com 600. Et là, je n'ai pas rempli la valeur. Je vais vous dire qu'est-ce que cela veut dire client premium. 600, 950. 950. C'est bon, 950. Ok. Alors, on me demande de donner un nom à cette liste-là. Buzzword. Buzzword. Où je vais la mettre? Ben, je vais la mettre dans le même dossier où
est enregistrée cette maquette sur laquelle on est en train de, de travailler. Donc bureau, publier, voilà, je l'enregistre la base Word. C'est bon. La maquette est enregistrée. Alors je vais cliquer ici pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Modifier la liste des destinataires. Alors j'ai toujours l'ancienne liste. Je vais la quitter maintenant. Ici, je vais enregistrer ce fichier. D'accord? Ouvrir un nouveau, le même modèle, je l'ai dupliqué 2-3 fois. Alors, c'est sur le bureau. En fait, là. Là, je vais chercher la maquette. Nom, prénom. Voilà, la maquette. J'ai des champs statiques ici. En fait, c'est le même fichier. Le même fichier que maintenant je vais fusionner avec la nouvelle base de données que j'ai créée à partir de là. À partir de là, entrer une nouvelle liste. Bon, entrer une nouvelle liste, en fait là, je crois que je dois encore mettre des dates. Entrer une nouvelle liste. Et je vais revenir à ma base de données. Base. Bon, c'est trié par type. Trié par type. Base Word, animaux, enveloppe, lettres. Chacun. ABC1, enveloppe, étiquette, elle est là. Lula. Base Word. Bon. Je vais lancer la fusion. D'accord? Sélection. Donc la liste, elle a été enregistrée. Donc je vais utiliser une liste existante. Je vais la chercher. Maintenant, il s'agit d'une liste existante. D'accord? Voilà, base. Elle est là. Base. Base Word. Ouvrir. Bon, rien ne se passe à l'affichage. Bon, vous ne voyez rien. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller à modifier pour s'assurer que en fait, la liste qui a été ramenée, c'est bien la liste que nous avons, que nous venons de créer, d'accord, à partir des onglets du Word, de l'application Word. Et donc, pour afficher cette liste-là, il faut aller là, sélectionner les destinataires. Non, modifier la liste des destinataires. Ah, la voilà, notre liste. Voilà, avec ces champs. Voilà. Donc, supposons que vous êtes une entreprise et vous avez des clients, donc vous avez une base de données et
vous avez ce que l'on appelle des clients premium à condition. Donc vous avez vos clients qui ont atteint un certain degré de fidélité, d'accord? Et là, vous décidez que, par exemple, vous décidez pour une durée que vous choisissez vous-même, une semaine, un mois ou une année, par exemple. Sur une année, si un client, le montant d'achat a dépassé une certaine valeur, le montant d'achat, d'accord, a dépassé donc le montant des achats effectués par un client X a dépassé un certain montant. Si ça dépasse, vous le considérez comme un client premium. Sinon, il n'est pas considéré comme un client premium. D'accord? Et là, carrément, par exemple, on peut décider que si ça dépasse les 1000, c'est un client premium. Si c'est inférieur, si c'est supérieur ou égal à 1000, votre entreprise décide qu'il s'agit là d'un client premium. D'accord? Si c'est strictement inférieur à 1000, donc le client ne sera pas considéré comme un client premier choix, un client de qualité, d'accord, qui s'approvisionne souvent, d'accord, auprès de votre entreprise. Voilà. Donc si l'on décide que si c'est supérieur à 1000, supérieur ou égal à 1000, le client est considéré comme un client premium. Là, nous avons donc deux clients premium. La même chose ici sur cette base de données Word. Vous pouvez faire des tri, d'accord? Vous pouvez faire filtrer sur la base du titre, le nom. On n'a pas ici ajouté, oui, la civilité, madame, mademoiselle, monsieur. Vous pouvez filtrer sur la base de la ville, la base du code postal, supérieur à un code postal donné, ou supérieur à un code postal donné et inférieur à un code postal donné. Vous pouvez décider d'envoyer, par exemple, que pour ceux qui ont Gmail et rien d'autre, ou ceux seulement qui ont, par exemple, des comptes Hotmail, etc. Mais peut-être que en fait, le critère le plus important, c'est par rapport, dans le contexte de cette liste-là, c'est par rapport à ce que le client est premium ou non. Donc, sur votre base de données Excel, Access ou Word, donc vous pouvez faire un tri sur la base d'un client premium ou non. Bon, je commence par le tri tout d'abord. Les champs, le champ non. Je laisse donc, je veux que cette liste, en ce qui concerne le champ non, elle sera organisée dans l'ordre alphabétique croissant, donc de A à Z. Ok, c'est bon, de A à Z, donc A, non, pas encore, parce que en fait je n'ai pas cliqué là. Tri croissant, ici. Oui, le nom, par rapport au nom. D, D, M, M. C'est vrai, c'est organisé suivant un ordre alphabétique croissant, parce que vous avez D, DGA, mais ici DGE, ça vient après. Si vous avez MI, si vous avez MO, ça va venir après. Je peux, par exemple, ici, organiser, par exemple, oui, très croissant ou décroissant. C'est-à-dire du client du moins cotant, du client le moins coté au client le plus très croissant. Hein, voilà, 1700. Et si vous décidez de changer ici l'ordre ici en termes de très croissant, en respectant l'ordre alphabétique, ne sera plus respecté. D'accord? Parce que ce qui importe ici, c'est le fait que vous classez le top client premium en première position, ensuite le moins top client premier, le moins qui vient après, deuxième position. Ici, très croissant. Ici, c'est-à-dire du plus petit, plus grand.
rien ne se passe. 1700, 2500. Décroissant. Eh ben, il fait le contraire. 950, 600. D'accord. Bon, organisons les champs ici, suivant un trait croissant, le changement. Les filtres. Ben, le filtre, ici, je vais filtrer sur la base du champ client. Premium, si condition. C'est-à-dire, je ne vais envoyer en fait ce document-là qu'à des clients premium qui réalisent les conditions que je vais mettre ici. Alors, je vais mettre adresse, code postal, messagerie, ville, prénom, client, voilà, c'est au niveau. Le champ se trouve juste à la dernière position, client premium. Alors, je vais voir si client premium est supérieur ou égal à 1000. Ok. Je vais filtrer sur cette base-là. Alors, filtre, je vais effacer tous les filtres. Ok, je reviens. Supérieur ou égal à 1000. Bon, filtrer, champ, client, premium. Donc je considère que le client est premium si ça dépasse les c'est supérieur à 800. Si c'est supérieur à 800. Ok. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe là? Il n'affiche que ce client-là. Je vais effacer tous les filtres. Je refiltre. Champ. Client. Premium. Si c'est supérieur ou égal à bon, probablement, attention, parce que en fait j'ai sélectionné la première ligne. Je ne devrais rien sélectionner. Le problème qui se posait parce que en fait la première ligne était sélectionnée. Bon, je reviens là. Filtrer. Maintenant, aucune ligne. Il faut faire attention parce que enfin, ça c'est, on est en train de travailler avec des codes informatiques et en fait là, le moindre oubli parce qu'il s'agit donc de champs bien prédéfinis, etc. Et la virgule, le point-virgule, l'espace, tout compte, d'accord? Alors, il faut faire attention. Juste donc une petite inadvertance et en fait la manip ne va pas fonctionner. Alors, client premium supérieur ou égal à 1000. Alors, en principe, si c'est supérieur ou égal à 1000, bon, j'aurai 1700 et 2000, 1700 et 2500. En principe, j'aurai deux clients.
Je reviens, filtre, supérieur ou égal à 1000. Client premium. Alors, le filtre ne effacer tous les filtres. Le filtre n'a pas fonctionné. Pas de champ vide. Probablement, bon, j'ai éliminé. Éventuellement, si des champs vides peuvent exister. Bon. Alors, ici, client premium. Supérieur ou client premium supérieur ou égal à 1000. Alors ça ne s'affiche pas. Je peux décocher, recocher. D'accord, décocher toute la liste, recocher toute la liste. Affiner la liste, recherche des doublons, recherche des destinataires, etc. Si jamais ici vous avez saisi deux lignes identiques, complètement identiques, vous pouvez donc rechercher par cette commande-là les doublons et donc les éliminer, d'accord. Ok, je vais mettre ok. Maintenant, carrément, je vais introduire les champs de fusion, titre. Bon. Je reviens en arrière, je vais introduire le titre ici. Le titre ici, le nom, je vais l'introduire là. Le prénom, là, l'adresse, là, le code postal, la ville. Ici, ce champ-là, je ne l'ai pas, d'accord. J'ai par contre client là. J'ai par contre client premium, si. Client premium, donc je vais introduire le champ client premium si. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ville, adresse, non. C'est bon. C'est bon. Ici, je vais effacer parce que vous avez deux façons d'introduire la formule de salutation. Vous pouvez l'introduire pièce par pièce. Ici, cher, nous introduisons une règle. Ici, civilité, donc vous insérez ici civilité carrément. Vous insérez le titre. Ici, cher, carrément, vous insérez une règle. Si alors si c'est titre égal à mons, c'est cher, non, cher, sinon cher, d'accord.
C'est bon. Donc, vous avez ici, c'est un champ. Peut-être que je vais carrément copier, coller. Je vais voir est-ce que ça marche. Copier. J'ai copié quoi? Le champ? Non. Est-ce que oui, ça marche? Le champ prénom. Le champ prénom. Copier. Coller, ça fonctionne. C'est bon. Civilité, c'est le titre. Donc, copier ce champ dynamique et le mettre dessus, ici. Donc, je vais enlever. Non, 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 non. Cher, c'est carrément ici. Pareil. Si alors, c'est non. Copie, c'est ça. Ici, c'est la règle. La règle de concordance. Oui, c'est un champ. Civilité, carrément, ici, c'est le titre. Coller. Ici, c'est la règle. La règle, mais on doit introduire parce que vous avez une autre syntaxe, le bienvenu. Si alors. Si alors titre égal à mons, monsieur. Donc vous écrivez le bienvenu, sinon la bienvenue. Non, la bienvenue. Bienvenue. Ok. Ok, c'est bon. Tout le reste. Alors voilà l'aperçu. Alors, l'aperçu. Mois de mois, parce que en fait, dans ma base de données, je n'ai pas terminé. J'ai abrégé. Mois de mois, moula, soulève. En fait, je n'ai pas espacé. Je désactive le mode aperçu et je vais faire des espaces. Des espaces. Des espaces. L'espace est là, l'espace est là. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Je réactive le mode aperçu des résultats. Alors ici, il m'affiche seulement la somme client premium, c'est 1700. Moi, je voudrais qu'il m'affiche client premium, oui ou non. Bon, ici, je vais mettre client premium 1700 et je vais mettre aussi copier. Je vais mettre ici, bon, je vais descendre plus bas. Je vais mettre client premium et je vais mettre oui ou non. Je vais voir. Je vais mettre une condition. Je vais voir est-ce que cette condition qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné tout à l'heure, parce que je voulais filtrer, je ne sais pas pour quelle raison, pour revenir en arrière, on va voir exactement la liste. Je vais ici mettre une condition en disant que si c'est supérieur à 1000, je m'écris oui, sinon je m'écris non. Alors ici, je vais introduire carrément une règle. Si, alors, le champ c'est client premier égal à supérieur ou égal à 1000.
Alors tu écris oui. Sinon, tu écris non. Non. Oui, pour 1700, il écrit oui. Donc pour mademoiselle Mimona Soulève, etc., etc., etc. Donc, qui a effectué des achats pour un montant de 1700 euros, dinars, etc. Donc, il affiche comme client premium. Le deuxième, oui. Le troisième, 600, non. Le quatrième, non. C'est bon. Je reviens au premier enregistrement. Donc, ça fonctionne. Donc là, vous avez un document, d'accord? Je l'ai fusionné, cette fois-ci avec, euh, avec entrée, avec l'option entrée une nouvelle liste. Alors, enregistrer. Donc maintenant, en fait, cette liste-là, a été fusionnée avec une liste Word, une base de données Word. Ce n'est pas la liste, en fait, ce modèle de lettres-là, cette maquette-là. Il s'agit donc de la même maquette que tout à l'heure, d'accord? Que la même maquette que nous avons dans le cadre de l'ancien tuto, du tuto précédent, d'accord? Là où nous avons réglé le format des dates, etc., etc. Cette maquette-là, cette lettre, il s'agissait donc d'une lettre, nous l'avons fusionnée avec une BDD, une base de données de type Excel. Celle-là, nous l'avons fusionnée avec une base de données de type Word. D'accord? Maintenant, carrément, vous cliquez sur Terminer. Terminer et fusionner, et modifier des documents individuels, tous. Voilà. Maintenant, si vous réduisez un peu de la taille de cette fenêtre, vous voyez que en fait Word vous a créé un deuxième document qu'il a intitulé lettre 2. D'accord? Ça c'est le document résultat. Et là, c'est le document de conception. D'accord? Voilà, si ça, c'est bon. Si c'est la maquette. Ce qu'il faut enregistrer sur votre ordinateur, c'est bien la maquette, le document de conception. Et en fait, le document résultat, ce n'est pas la peine, carrément. Si vous avez bien vérifié, il vaut mieux l'envoyer à l'impression. D'accord? À moins que, parce que là, vous avez activé l'option modifier le document. D'accord? Vous avez, donc, vous avez choisi de modifier les documents individuels. D'accord? Si jamais vous avez entre 100 destinataires, pour quelques destinataires, vous voulez ajouter quand même quelques informations personnalisées. Donc, le document résultat, il faut l'envoyer à l'impression. Ou sinon, l'envoyer via Gmail, Outlook, etc., etc., etc. Donc, je clique là et me demande d'enregistrer le document, ne pas enregistrer. Et là, je reviens à mon modèle client, l'orthographe, client. Je reviens à mon modèle. Je crois que à travers les deux tutos, ces deux tutos qui concernent le pub postage, nous avons créé donc une maquette qui s'appelle lettre
travers deux options. La première option, c'était utiliser une liste existante, une base de données existante, qui a été préparée sur Excel. La deuxième, lorsque vous choisissez la première option, entrer une nouvelle liste, la liste sera automatiquement créée dans Word. Quelques remarques, lorsque vous créez une liste dans Word, en fait, vous pouvez éviter, bon, le mieux, ça serait de la créer, votre base de données sur Excel, puis encore mieux sur Access. Mais en fait, ce que je voulais que vous sachiez, c'est que euh, sur Word, il y a quand même un avantage en fait, pour les bases de données qui ne sont pas assez volumineuses, d'accord? Vous évitez le problème de modification des polices de caractère. Parce que parfois là, vous démarrez avec une police de caractère donnée, d'accord? Vous démarrez avec une police de caractère donnée et lorsque vous fusionnez, eh ben, vous trouvez que cette police de caractère a été... Vous n'avez pas gardé le même format. Vous n'avez pas gardé le même format de départ. Ici, par exemple, on a démarré avec Calibri Core 11. Lorsque vous fusionnez votre maquette Word avec une base de données, par exemple Excel, vous trouvez que après fusion, vous n'avez plus la même police de caractère. Et là, vous serez obligé de faire quelques manipulations pour donc corriger donc votre format de telle sorte à ce qu'il s'adapte à vos attentes et qu'il soit plus professionnel, plus professionnel. Ok.